Alors, l'objectif de ce symposium, c'est d'inviter la jeunesse du Sahel à Dakar pour réfléchir ensemble sur des solutions euh, face aux nombreuses crises qu'on est en train de vivre dans tout le croissant sahélien. Je pense qu'il faut que la jeunesse puisse donner son mot, décliner sa vision peut-être de ce Sahel qu'on veut différent, plus pacifique. Malheureusement, aujourd'hui, la frange majoritaire de la population au Sahel, elle est jeune, mais elle est en même temps victime parfois, ou elle est au front. Mais je pense qu'il faut s'arrêter un moment et discuter, essayer ensemble de trouver des solutions. Voilà tout le sens de ce symposium qu'on a mis en place. Waouh, les défis sont innombrables, hein. Je pense que moi, je vais commencer peut-être par le défi le plus imminent, c'est la désinformation. Aujourd'hui, on manipule beaucoup les consciences, on manipule beaucoup les imaginaires, et c'est dangereux. Et parfois, on nous retourne les uns contre les autres, quoi. C'est le premier défi. L'autre défi, peut-être, c'est, et pour moi, mais c'est surtout le pire défi, en fait. C'est le manque d'éducation, en fait. Je pense que si on n'arrive pas à faire des sociétés d'éducation dans nos pays, etc., on aura un problème. On ne pourra pas vraiment générer des savants, des sachants pour créer l'essor dans nos pays. Voilà pour moi des chantiers sur lesquels il faut beaucoup investir. Les chantiers psychiques, mentaux, physiques, comme Cheikh Anta Diop nous le rappelait, il faut accéder à la connaissance directe. Je pense que c'est important. C'est mitigé. Au Sénégal, on a un président relativement jeune, mais je pense que, eu égard à la population ou à la frange majoritaire de la population, je pense que les jeunes sont encore sous-représentés. Et moi, je parle même pas de moi, parce que moi, je suis dépassé. Je parle des jeunes de 30 ans, de 25 ans, etc. Il faudrait qu'on puisse les écouter, les associer et les accompagner à être demain des leaders dans nos pays. Ah, la paix, rien que la paix. C'est ça mon message. Implication de la jeunesse concernant la paix et la sécurité. Parce que comme vous le savez, actuellement, l'Afrique dans sa globalité, le Sahel en particulier, est traversée par une situation très difficile concernant le terrorisme. Le Mali, vous savez, il n'y a pas une semaine où pratiquement des groupes terroristes ont pratiquement tenté de prendre des grandes villes maliennes, mais il y a eu une réponse décisive de l'armée malienne, ce qui a repoussé pratiquement ces groupes-là. Maintenant, il faut une réflexion autour de ce qui se passe actuellement dans le Sahel. Et ces réflexions-là, ces cadres de réflexion, il faut y impliquer la jeunesse, parce que c'est la jeunesse qui va marquer le développement de l'Afrique. L'Afrique est à un tournant où la géopolitique mondiale est en plein balbutiement. Vous le voyez, ce qui se passe au Moyen-Orient, où les États-Unis d'Amérique et l'Iran sont en pleine guerre. Effectivement aussi ce qui se passe en Europe avec le conflit russo-ukrainien. Maintenant, si on en revient en Afrique, il y a des conflits qui peuvent pratiquement déstabiliser le continent africain, mais il faut l'implication d'une jeunesse forte, d'une jeunesse consciente des devenirs pour pouvoir faire face à ces genres de situations-là. Et je pense que ce symposium permet de créer ce cadre de réflexion qui va impliquer les jeunes, mais aussi qui va proposer des pistes de solutions pour permettre vraiment de trouver des résolutions à ces divers conflits qui traversent le continent africain. Effectivement, pour une stabilité sociale stable, déjà, il faut impliquer les jeunes au niveau de l'éducation. C'est l'éducation qui permet vraiment à ces jeunes-là de pouvoir savoir les orientations qu'il faut prendre concernant ces genres de situations qui traversent le continent. Parce que la plupart des régions ou des zones où ces conflits sont en train d'être en plein balbutiement, c'est qu'il y a un manque de présence de l'État. Il n'y a pas la présence pratiquement d'infrastructures qui permettent vraiment à ces jeunes d'être éduqués, d'être pris en charge sur le plan social. Donc, si les États qui sont au niveau du Sahel s'impliquent à investir sur le domaine éducatif, donc cela va favoriser à la conscientisation de cette jeunesse-là, mais aussi de permettre à ces jeunes-là d'avoir d'autres orientations, des orientations qui vont leur permettre soit de s'engager dans d'autres aspects qui vont favoriser le développement économique pratiquement de ces zones. Parce que, comme je le disais tantôt, la présence de l'État est moindre dans ces zones-là et ces zones sont en proie à vraiment divers groupes terroristes qui ne font que impliquer la plupart des jeunes concernant ces divers conflits-là. À la jeunesse sénégalaise et africaine de manière générale, le message qu'il faut tendre vers ces jeunes-là, c'est de les attirer dans ces genres de forums-là, comme ce symposium de Dakar sur la paix et la sécurité. Parce qu'il faut que ces jeunes puissent comprendre qu'il y a des situations, il y a des mouvements, il y a des méthodes qu'on a mis en place, des mécanismes qui doivent leur permettre de venir se réunir autour d'une table et de réfléchir sur des moyens et des méthodes qu'il faut mettre en place pour permettre et favoriser la paix de manière globale sur le continent africain, mais aussi au niveau du Sahel. Parce que le Sahel est un devenir, comme l'a dit M. Tcherno Souleymane Nia dans son livre Le Sahel et centre géopolitique. Donc il faut associer tout le monde par rapport à la paix et à la sécurité. Si on ne le fait pas, nous risquons tout simplement de voir les jeunes prendre d'autres chemins. Et ces chemins-là, comme vous le voyez, nous conduisent à des dérives comme le terrorisme
ou d'autres aspects, ou au trafic de drogue, ou au trafic illicite d'autres aspects. Donc, pour vous dire qu'il faut impliquer davantage les jeunes, il faut que les gouvernants, les politiques publiques impliquent les jeunes concernant les résolutions de ces conflits, mais aussi au cadre de réflexion. Parce qu'il faut le savoir, aujourd'hui, le Sénégal a des jeunes qui sont diplômés dans diverses universités du monde, que ce soit en relations internationales ou en diplomatie économique ou dans d'autres aspects. Donc, il faut prendre la réflexion de ces jeunes-là, les impliquer, au lieu de les laisser sombrer dans les réseaux sociaux ou dans des débats inutiles. Je suis Madame Djenevadia Aïdara du Mali. Je suis sociologue et chercheur, spécialiste sur les questions de criminalité organisée, terrorisme et extrémisme violent. Je pense que c'est le besoin, c'est principalement dans le besoin de collaboration, de coopération interrégionale, intercommunautaire en fait. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une crise, en tout cas chez nous, dans mon pays, nous sommes dans un contexte de crise multidimensionnelle qui est transnationale. Parce que la question de la criminalité organisée, du terrorisme est transnationale. Donc les réponses apportées à cela doivent être transnationales également. Donc d'où le besoin de cohabiter, de collaborer et de sympathiser avec d'autres jeunes de d'autres pays. Cela dépend en fait des contextes. Je pense que la question n'est pas aujourd'hui du fait que les jeunes ont assez d'espace pour s'exprimer. Je pense que nous, notre génération, a plus d'espace pour s'exprimer que nos aînés. Et c'est justement ça notre problème, c'est justement ça le défi pour nous. Parce que le fait de s'exprimer, mais comment? Le fait de s'exprimer, on a aujourd'hui des plateformes, on a aujourd'hui l'Internet, on a les plateformes de réseaux sociaux et tout pour s'exprimer. On a des espaces pour s'exprimer. Mais est-ce que nous faisons une communication responsable? Est-ce que nous faisons une communication raisonnable qui est adaptée au contexte que nous vivons aujourd'hui? Parce que la région du Sahel, qu'on le veuille ou non, elle est frappée par cette crise aujourd'hui, elle est frappée par une crise multidimensionnelle, le phénomène du terrorisme, de l'extrémisme violent et tout ce qui va avec. Donc la question, je pense qu'il faut voir est-ce que les jeunes font une communication responsable de l'espace l'espace d'interprétation ou bien de l'espace de communication qu'on les octroie aujourd'hui. Je dirais aux jeunes leaders d'abord de rester interconnectés parce que comme je le disais tantôt, la menace, elle est transnationale. Donc la réponse apportée à cette menace doit être transnationale également. Donc de rester interconnectés, mais surtout de rester tolérants. Parce que la question de la tolérance aujourd'hui, je dis ça compte tenu du contexte que traverse mon pays. Parce que la question de l'extrémisme violent est envenimée par l'amalgame en fait. Donc de rester tolérant entre nous jeunes, c'est ça que j'ai comme message. Rester interconnectés et rester tolérants. Merci.